Le domaine de Chantilly, c'est 7800 hectares, dont 6300 hectares de forêt. C'est une forêt très protégée. Déjà, sur le plan paysager, elle est protégée, classée au titre des paysages, sur son intégralité en fait. On ne peut rien faire, rien modifier sans l'accord de l'administration. On entend de plus en plus maintenant dans les médias parler de l'avenir très compromis des forêts françaises. Et donc ces scientifiques vont vous permettre d'observer les signes de ce dépérissement. Ils vont nous aider à porter un constat, à nous donner aussi des explications. Et leur rôle est aussi, et ce n'est pas le plus facile, de trouver des solutions pour réussir à sauver cette forêt de Chantilly. De tout temps, les hommes ont demandé des biens, des services à la forêt. Aujourd'hui, quelle est cette demande de notre société à laquelle la forêt doit répondre ? Qu'est-ce que c'est le cycle biologique? En fait, c'est le recyclage de la matière. Il y a des choses qui tombent au sol, qui sont dégradées, qui sont reprises par les arbres, qui leur servent à pousser. Ça permet à la plante de se nourrir continuellement. Si on veut gérer correctement la forêt, on laisse ces petites branches au sol. Le deuxième cycle qui est important, c'est ce qu'on appelle le cycle géochimique. Et c'est de l'import-export. L'import, c'est ce qui arrive à l'écosystème, et l'export, c'est ce qui en sort. Alors ce qui arrive, c'est les dépôts atmosphériques, et c'est les minéraux du sol qui se font petit à petit. Donc là, on a deux sources d'apport. Et puis on a deux sources d'export, qui sont le drainage. Si le sol est trop acide, etc., les cations, ils partent. Et l'exportation par le bois. Le cycle biochimique. Qu'est-ce qui se passe entre une feuille verte et une feuille que vous avez là, entre la feuille verte que j'ai montrée tout à l'heure de chêne et celle-là, celle-ci a 70% d'éléments minéraux en moins. Ils sont passés où? Ils sont revenus dans l'arbre avant que la feuille tombe. Depuis 2014, on a des sécheresses qui sont équivalentes ou supérieures à celles de 2003, mais on les a tous les ans depuis 2014. Ce qui caractérise Chantilly, vous le voyez, c'est le sable. Il a très peu de réserves en eau. Pour les arbres, c'est très compliqué. Alors, de quoi ils vivent? De la pluie. Il y a des vagues de température au-delà de 38 degrés qu'ils n'ont pas connues avant et qui littéralement la brûlent. À quoi on voit un arbre qui ne se sent pas bien? Il suffit de regarder tout d'abord sa branchaison, ses branches principales. Et vous voyez qu'au bout de ces branches principales, il y a une densité plus ou moins importante de petites branches et de feuilles. On est en train de rechercher quel est le climat dans lequel on est vers 2020-2030. Là, on est aujourd'hui à Chantilly, c'est le climat qui est à peu près celui de Fontainebleau, mais peut-être déjà le climat de Saumur. Je parle toujours sur des sables sur calcaire. D'ici 5 ou 6 ans, on va trouver le climat de l'île de Ré. Puis ensuite, on va continuer, on va trouver un climat qui est plutôt le climat de la région de Toulouse. Où ça devient très inquiétant, c'est que si après, on continue à réchauffer, et là qu'on tombe sur le climat de Montpellier ou le climat du sud de l'Espagne, là, ça ne va pas être facile de maintenir des arbres. Mais tant qu'on est jusqu'à 3 degrés de réchauffement, on peut gérer, on peut trouver des solutions. Avec la forêt, on n'est pas dans l'immobilisme, dans le statique, dans l'immuable. On est dans le mouvement, on est dans l'échange, on est dans l'avec, on est dans la vie, on est dans l'évolution. Ce qui est important, c'est vraiment d'entretenir ce lien de l'homme à la forêt.